Yes! Vous m'entendez? Le son est bon, tout le monde est là, tout le monde est en forme. Waouh, vous êtes super nombreux, donc c'est la folie. J'ai envie juste de vous poser une question. Où vous êtes actuellement? Parce que je suppose qu'il y a des personnes dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez me dire la ville où vous êtes actuellement? Maroc, Canada, Dubaï. Waouh, ça défile super vite, c'est incroyable. Vous êtes plusieurs centaines, 500 pour le moment. Je pense qu'effectivement, ça va monter très vite. Donc, en tous les cas, c'est incroyable. Je suis ravi, effectivement, de retrouver Tahiti, Andorre, Luxembourg, Tunisie, Alsace. Waouh, on n'a jamais vu ça, hein. Istanbul, Rotterdam, Toulon, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un truc défiler aussi vite. C'est la première fois que je vois ça. En tout cas, ça me fait super plaisir donc déjà de faire cette conférence, de l'animer. C'est une conférence effectivement qui me tient à cœur. Alors déjà, je vais revenir. C'est une conférence qui me tient à cœur. C'est une conférence effectivement, ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est un sujet très très important, très passionnant. Et donc déjà, juste quelques petites vérifications. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on peut démarrer? Ouais, le chat, on va le couper après, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis ensuite, dans un second temps, je répondrai à vos questions parce que sinon, ça ne va pas le faire. Vous êtes super nombreux. Mayotte, voilà, son haché. Est-ce que c'est OK pour la grande majorité parmi vous? C'est haché, mais est-ce que c'est, voilà, s'il y a par exemple 90% pour qui c'est bien, c'est bien. Mais je vois que c'est la grande majorité. C'est OK pour la grande majorité ou pas? Ça coupe? OK, alors attendez 2 secondes, je vais faire une petite vérification. Normalement, c'est bon. Je pose la question, c'est OK? Super. De notre côté, c'est très bon. On a test micro, donc c'est bon. Ça lag, c'est normal. Vous êtes super nombreux. Donc voilà, de toutes les manières, ça va se calmer tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est bon. On peut y aller, on peut démarrer. Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous êtes en forme? Question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes motivé? Ok, pourquoi je fais ça? Récemment, j'ai fait une vidéo. Waouh, la folie. Récemment, j'ai fait une vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a critiqué, qui a dit Tammy prend de la coke, il s'excite, etc. Et encore une fois, il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte d'être critiqué, j'accepte qu'on m'attaque parce que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que si vous voulez, et encore une fois, on parle d'un programme sur la liberté financière. C'est-à-dire que si vous voulez réussir, attendez-vous à être attaqué, attendez-vous à recevoir effectivement des coups. Et si effectivement vous ne voulez pas réussir, bien vous ne prendrez jamais de coups, mais quelque part, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Donc, on m'a attaqué, il y a une personne qui a dit que je prenais de la coke. Bon, toutes les personnes qui me connaissent, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Donc voilà, mais par contre, j'ai la pêche, d'accord? Et c'est ça mon énergie. Mon énergie, c'est quoi? C'est effectivement, je pense que la vie est belle, je pense qu'il faut se donner au max, je pense qu'il faut être au max dans tout ce qu'on fait, d'accord? Et donc, à partir de là, moi, mon but, c'est quoi? C'est de transmettre cette énergie, ok? Si effectivement, je suis là tout mou, est-ce que vous allez vous bouger? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de développer avec vous, c'est quoi? C'est que si vous voulez réussir ou devenir libre financièrement, est-ce que le mental est important? Je pose la question à tout le monde. Est-ce que le mental est important? Est-ce qu'il faut avoir la pêche? Est-ce qu'il faut être motivé? Si effectivement vous êtes super mou et si vous dites « ouais, j'ai envie de faire des trucs », mais vous n'avez pas de conviction, vous n'êtes pas au taquet, vous n'êtes pas motivé, vous ne ferez rien. Donc, la base, le numéro 1, et c'est ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous avez envie de réaliser de belles choses? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. Est-ce que vous avez l'envie de réaliser de belles choses et de devenir une meilleure version de vous-même? C'est ça le point important. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Bon, ça va être une conférence géante. J'ai bossé hier jusqu'à 6h, 7h du matin. C'était effectivement beaucoup de boulot pour cette conférence. J'espère que vous allez aimer beaucoup de contenu. Je pense que c'est très qualitatif. Vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez apprendre des choses que j'aurais adoré apprendre il y a 15 ans ou il y a 20 ans. J'aurais aimé qu'une personne me dise la même chose. J'aurais aimé qu'une personne m'ouvre les yeux. J'aurais aimé effectivement qu'une personne me dise « Tammy, tu ne dois pas faire ça. Tu dois faire tel ou tel truc. » Donc aujourd'hui, je vais justement revenir sur le processus. Quel est le processus pour devenir libre financièrement? D'accord? Et ce processus, je l'ai appelé agir. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. Oui, c'est en direct.
Oui, Yacine, c'est en direct. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde déjà? C'est haché, c'est pas grave. Chez nous, c'est bon. Donc, si jamais c'est pas ok, tout à l'heure, ou alors vous relancez votre machine, mais faites gaffe, j'espère que vous pourrez vous reconnecter. Mais est-ce que c'est, grosso modo, c'est ok pour tout le monde? Ok, super. Donc, tout d'abord, vous avez vu tous, qui a vu les vidéos que j'ai mis en ligne récemment? Donc, les vidéos sur effectivement mon parcours, sur mes échecs, etc. Super. Est-ce que vous avez aimé ces vidéos? Super vidéo, moi, oui, etc. Yes. Bon. Je me suis livré comme jamais. Je me suis livré comme jamais. Je vous ai parlé de choses dont j'avais jamais parlé auparavant. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est vrai que pour beaucoup, quand ils me voient, ils se disent le gars, il est agrégé, il a fait ceci, il a fait cela, ils se disent waouh, c'est inaccessible, c'est impossible, je pourrais jamais y arriver. J'ai eu des personnes qui m'ont écrit récemment, qui m'ont dit Tammy, moi je pourrais jamais faire ce que tu as fait, ou c'est inimaginable. Et je vais y revenir aujourd'hui. L'idée elle est là, c'est que j'étais au bout du rouleau, j'avais tout perdu, j'étais vraiment, je me sentais mal, je n'étais pas bien et j'ai rebondi. Et je vais vraiment revenir sur ces dimensions par la suite. Est-ce que c'est ok pour tout le monde déjà? Alors attendez, super, je pense que c'est ok. Parfait. Donc, 2 secondes. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes super nombreux. Juste, on est en train effectivement de faire un petit réglage et on attaque, ok? Est-ce que vous m'entendez là? Ok, super. Je vais mettre l'image de suite. Ça craque. Ok, le son, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Non, Tammy, c'est pas fait enlever. Tammy, il est toujours là. Est-ce que vous m'entendez? C'est incroyable. Vous êtes super nombreux et vous avez une pêche de malade. Vous m'entendez? Vous êtes là? Vous êtes avec nous? Vous avez toujours la pêche? Yes! On continue. Bon, tout d'abord, immense succès des vidéos. On a plus de 1400, 1500 commentaires sous les vidéos. Immense succès, d'accord? Et effectivement, il y a des commentaires super élogieux, mais il y a également des commentaires hyper émouvants. Et je vais revenir d'ailleurs dessus juste après. Alors, attendez 2 secondes. Il y a, dans ces vidéos, moi, j'ai essayé d'insister sur l'importance de se battre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous allez tous rencontrer des épreuves difficiles dans votre vie. J'en ai subi. Vous avez vu que, effectivement, divorce, je me suis retrouvé de trader avec un super salaire à vraiment à me prendre plein de coups. Et ce qui est génial, effectivement, lorsque j'ai publié tout ça, ben, j'ai eu des commentaires. Et j'ai eu des commentaires de malades, notamment celui de Philippe. Alors, je vais le lire rapidement. Philippe, oui, après mes études dans une grande école de commerce, j'ai mené une carrière internationale dans des groupes allemands, suisses et français. J'ai été marié pendant 13 ans. En 2006, j'ai vécu la Bérésina comme Tammy. Perte de mon boulot, longue période de chômage, 4000 candidatures infructueuses. Suivi d'un divorce, mon ex ne supportait pas la situation et surtout pas la baisse de niveau de vie. Je me suis retrouvé seul, sans véritable ami. Mon carnet d'adresses fondé. Un chômeur n'intéresse personne. Le moral était au plus bas. Je ne retrouvais que des petits boulots et surtout un déclassement professionnel. Et j'ai presque tout perdu après le divorce. Maison, argent, j'ai 30 000 € de dette. Je dois me refaire complètement une vie. Et je suis très loin de la liberté financière, ruiné. Et c'est pourquoi je suis là. B. Et il dit, je recommence à zéro. Je n'ai plus droit à l'erreur. J'ai honte de ma situation, car mon potentiel, ma formation aurait dû me permettre de rebondir, mais quasiment toutes les portes se sont fermées. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, quand vous lisez ça, est-ce que vous pensez que j'étais fier? Est-ce que vous pensez que j'étais fier quand j'ai eu effectivement trader et je me retrouve dans un petit studio pourri, en train de divorcer et vraiment dans une situation entre guillemets merdique? Est-ce que vous pensez que j'étais fier? Non, j'avais honte. J'avais honte. Et je me posais des questions et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et est-ce que j'ai été un mauvais gars? Et est-ce que je mérite ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a même des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, j'étais sur le point de me suicider, j'étais sur le point de tout arrêter, etc. Et c'est là où on se dit, ça peut arriver à n'importe qui. D'accord? Ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est là où on se dit l'argent. L'argent et le mental. Le mental, il ne faut pas baisser la garde. Il faut toujours rester motivé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où, quand vous lisez ça, d'accord, quand vous lisez ce type de message, vous vous dites, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Ou normalement c'est bon, si à chaque fois quelqu'un me dit ça coupe, je suis désolé, on va continuer. De toutes les manières, on est en train d'enregistrer une autre version du son. Ok. Attendez 2 secondes parce que waouh, ça défile.
à la vitesse de la lumière. Ok, super. Bon, c'est pas grave. Normalement, c'est bon. Pas la peine que je fasse un autre réglage. C'est ok? Super. Bon, quand vous lisez ce type de témoignage, quand vous vivez ce type effectivement de situation, vous comprenez que notre vie, elle ne tient qu'à un fil. Ok? Qu'effectivement, on n'est pas grand-chose. Et que du jour au lendemain, la situation peut changer très radicalement. Et ce que j'ai envie de dire à Philippe, je ne sais pas si Philippe est là, mais ce que j'ai envie de lui dire, c'est que moi aussi, j'avais honte. Moi aussi, je n'étais pas fier de moi. Moi aussi, je ne me sentais pas bien. Mais à un certain moment, et c'est ça le truc, c'est qu'à un certain moment, il faut y aller. D'accord? Il faut y aller. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut être positif. Bien évidemment, je ne suis pas dans sa situation. Et donc, je ne peux pas. Il y a Cédric qui dit qu'il faut parler moins vite. Désolé Cédric, je parle comme je parle. Je pourrais parler moins vite, mais je n'ai pas envie de parler moins vite. J'ai envie de parler comme je parle. Est-ce que c'est ok Cédric? Bon, donc l'idée elle est là. L'idée elle est là. C'est, voilà, vous écoutez vite. Allez, vous augmentez le niveau. Moi je parle, voilà. Sinon vous prenez de la cocaïne. Moi j'en ai pas besoin. Hein. Vous en prenez. Il y a, voilà, ok. On va arrêter le chat dans pas longtemps. On va arrêter le chat dans pas longtemps. Juste, je finis cette introduction et ensuite, effectivement, on rentre dedans. Ok? C'est bon pour tout le monde? Alors, Philippe, effectivement, moi, ce que j'ai envie de dire à Philippe, c'est premièrement, j'ai vécu la même chose. J'étais moi aussi traumatisé. Je me sentais pas bien. D'accord? Mais encore une fois, vous n'avez pas à vous en vouloir. Vous n'avez pas à vous sentir moins bien que les autres. Je sais aussi ce sentiment où, quand vous êtes un succès, d'accord? Quand vous êtes au top, tout le monde est votre ami. Quand vous êtes dans la merde, personne n'est votre ami. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, personne, c'est-à-dire, et encore une fois, ça ne veut pas dire que les personnes sont méchantes. Ça ne veut pas dire que les gens sont méchants. Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que les gens ont leurs propres problèmes. Ils ont leurs propres choses à gérer. Ils ne veulent pas votre problème en plus. Donc, vous êtes un peu seul face à vous-même. Et là, encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'en vouloir aux autres. Parce que moi, j'ai vécu cette situation. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, on en veut à toute la planète. Et on se dit, on est seul, personne n'est là, personne. Mais en même temps, c'est ça le truc. Prenez-vous en charge. N'attendez pas que ça vienne du ciel. N'attendez pas qu'effectivement les autres viennent vous aider. D'accord? Aidez-vous, sortez effectivement de cette spirale. Et la meilleure des choses, et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire, ok? Et je vais bien évidemment vous donner plein de conseils sur comment rebondir par rapport à ces situations difficiles. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Super. Donc, deuxième message, Georges, j'ai effectivement vécu une situation similaire. J'étais propriétaire, alors là, ce que je vais faire, j'étais propriétaire d'une petite société d'investissement à Montréal. J'ai tout perdu. Société, argent, licence. Je me suis battu pour mon fils. J'ai atteint le fond, allant jusqu'à planifier mon suicide. Bref, comme vous, j'ai galéré. Mais aujourd'hui, je me relève et je suis encore plus déterminé à me refaire. Petite remarque, merci Tammy pour votre franchise. Je vous respecte pour vos connaissances, mais vous êtes aussi une source d'inspiration. Merci. Oui, totalement, c'est pour cette raison pour laquelle je vous suis. Donc, c'est magnifique. On va le retirer juste après le chat. Ça ne vous dérange pas? Je vous ai dit un petit truc. Je vous ai dit, je développe ça et après on retire le chat. Est-ce que c'est ok? Et après on le remettra à la fin pour répondre à vos questions. Mais vous êtes vraiment super, hyper nombreux. C'est ok pour tout le monde? Dites-moi oui, yes. Excellent. Nathalie, alors là, ce message, moi, il m'a marqué. Et je pense qu'il va vous marquer également. Nathalie, elle a écrit la chose suivante. Je ne sais pas si je vis une situation similaire à la vôtre. Mais le fait est que je suis actuellement dans une situation de surendettement. Après avoir voulu envoyer mes enfants faire des études. Lorsque je vous écoute, je me dis simplement que je n'ai pas cette opiniâtreté et qu'à quoi bon écrire? Ce n'est pas la première fois que je me lance dans des illusions qui me prennent les quelques sous qui me permettaient de faire une chose ou une autre. Vous êtes diplômé, ce n'est pas mon cas. Des années où j'essaie de sortir la tête hors de l'eau, un peu plus mal d'année en année. Je me demande jusqu'où cela va durer. Qui sera le prochain à qui je dois de l'argent qui va me faire basculer? Si j'en ai assez de mon train de vie actuel, je rirai si ce n'est pas déjà triste. Votre question s'adresse à ceux qui ont déjà vécu une situation similaire et pas à ceux qui sont en train de la vivre. Parce qu'il faudra bien, je suppose, partir de rien ou presque rien, au moins de quoi payer la formation. Et si je n'arrive pas, c'est que je lâche trop vite ou parce qu'en plus j'ai 56 ans
et que j'ai un peu beaucoup de poids, bien loin de votre monde, de votre courage de l'époque, je fais partie de la horde de ceux qui restent, qui se lèvent le matin en se demandant pour quelle raison. Waouh! D'accord? Quand vous lisez ça, déjà, on se prend une grosse baffe. D'accord? Je ne sais pas si Nathalie est là, mais c'est un truc de malade. Et moi, j'ai envie de dire 2-3 choses. D'accord? Nathalie, est-ce que vous êtes là déjà? Nathalie, écrivez-nous. D'accord? Moi, si je peux faire quelque chose, je le ferai. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire une chose. Il faut sortir. C'est très négatif. C'est la cata. D'accord? Psychologiquement, vous êtes out. Donc, à un certain moment, il va falloir se reconditionner. Arrêtez de voir le mal partout, d'accord? Et essayez effectivement de positiver. Essayez de voir effectivement les choses sous un angle positif. Je vais de toutes les manières aujourd'hui vous parler de choses peut-être vous n'avez jamais entendu parler ailleurs. Je vais vous parler d'un processus, je vais vous parler comment j'ai démarré de zéro et finalement je suis devenu libre financièrement. Je vais vous parler de plein de choses, ok? Je vous ai parlé de plein de choses. Maintenant, le seul truc que je puisse vous dire, moi, c'est à un certain moment, si vous gardez cet état d'esprit, vous n'irez nulle part parce que là, c'est foutu. Mais si effectivement, et encore une fois, je n'ai pas envie de vous dire, voilà, c'est possible. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est possible. 56 ans, et alors? Est-ce que vous êtes capable de consacrer 2 années de votre vie, 3 années de votre vie à quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est que les gens, ils veulent quoi? Ils veulent des options binaires. Ils veulent une formule miracle. Ils veulent claquer dans les doigts et j'ai réussi et c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils veulent ça. Moi, ce n'est pas ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, c'est que vous allez devoir bosser 2 ans, 3 ans, intelligemment, investir intelligemment, faire des choix intelligents, judicieux, développer, devenir une nouvelle personne, devenir une meilleure personne, apporter de la valeur aux autres. Et vous verrez qu'effectivement, il y aura un changement. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais si derrière, vous n'avez pas l'envie de le faire, je ne pourrai rien, personne ne pourra rien pour vous, Nathalie. Donc à un certain moment, mettez-vous dans cet état d'esprit positif. Dites-vous, est-ce que, voilà, l'idée elle est là, c'est est-ce que je suis prêt à changer de vie? Est-ce que j'ai envie de changer de vie? Est-ce que je vais accepter ma situation actuelle pendant 10 ans, 20 ans? D'accord? Non. Donc à un certain moment, sortez de cette spirale infernale. Et pour sortir de cette spirale infernale, il faut prendre des décisions. Et ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas grave parce que vous serez en mouvement. Vous serez dans une dynamique positive. Vous ne serez pas là à vous dire « j'attends que quelqu'un ou un formateur, c'est pas moi qui vais vous aider, c'est pas truc muche machin ». À un certain moment, il faut se réveiller. Vous voyez ce que je veux dire, Nathalie? Donc réveillez-vous. Arrêtez de vous broyer du noir. Arrêtez d'être négatif comme vous l'êtes aujourd'hui. Et regardez les choses de manière positive. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez du poids, et alors? D'accord? Tout ce que j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas de diplôme, et alors? C'est-à-dire, encore une fois, vous créez des obstacles, vous créez des limites, et vous vous empêchez de sortir finalement de ce piège. Parce que derrière, vous êtes confortable dans ce piège. Sortir de ce piège, c'est désagréable. Sortir de ce piège, c'est se mettre en danger. Sortir de ce piège, c'est sortir de sa zone de confort. Eh bien, justement, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous dire que vous pouvez sortir de cette situation, mais à un certain moment, il va falloir le vouloir, croire en vous. Arrêtez de vous dire que vous êtes moins bien que les autres. Vous n'avez rien de moins que moi, rien de plus que moi. Vous êtes une personne. Vous avez un potentiel, vous pouvez faire de belles choses, mais à un certain moment, il faut y aller. Il faut penser de manière positive. J'espère que Nathalie est parmi nous et j'espère que le message est passé. Et écrivez-nous et je verrai si je peux vous aider. Ok, Nathalie? Bon, on y va. Voilà, et je propose, il y a des personnes qui disent je propose avec grand plaisir. Mais voilà, Nathalie, encore une fois, arrêtez de regarder les choses de manière négative. Posez-vous les bonnes questions, essayez de trouver des solutions. C'est la meilleure ou le meilleur conseil que je puisse vous donner. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors, vous êtes super, hyper nombreux. Alors, il y a Mohamed qui dit « j'ai eu les larmes aux yeux ». Oui, et il faut effectivement avoir les larmes aux yeux. Mais maintenant, ce n'est pas ça la solution. Vous voyez ce que je veux dire? La solution, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de se dire « j'ai les larmes aux yeux ». La solution, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de ce problème? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un temps pour pleurer, pour se lamenter sur son sort, mais il y a un temps pour, à un certain moment, trouver des solutions. Est-ce que c'est OK? C'est super. Il y a plein de personnes qui sont prêtes à t'aider, Nathalie. C'est génial, c'est magnifique. Et voilà, l'idée, elle est là. Il faut demander, il faut essayer de voir des personnes.
Et à un certain moment, l'idée, c'est pas d'attendre des autres. Mais déjà, c'est génial. Regardez, il n'y a rien qu'avec votre message, vous avez plein de personnes qui sont prêtes spontanément à vous aider. Et ça, c'est magique. En tout cas, merci, merci, merci. Voilà, il y a Anne qui dit, depuis que je connais Tammy, j'ai envie de faire plein de choses. Merci Anne. Mais encore une fois, l'idée, elle est là. C'est que moi, j'essaie de trouver ce qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Je vais essayer de vous motiver, je vais essayer de vous grandir, de vous apporter de la valeur. Mais à un certain moment, ça ne dépendra pas que de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un certain moment, si vous vous dites Tammy, il doit tout faire. Non, non, Tammy, il apporte cette dynamique, il apporte son savoir-faire, il apporte son expérience, il apporte son vécu. Mais à un certain moment, vous devez également contribuer, vous devez être volontaire, vous devez avoir cette envie de sortir de votre zone de confort. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Super. Ok, je continue. Alors, c'est la folie. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment très nombreux. Je continue. Alors, je pense qu'on va retirer le chat. On retire ou on garde Ok. Bon, ça va être modéré, mais voilà. Et tout à l'heure, ensuite, effectivement, on reviendra sur le chat. Alors, 2 secondes. Ouais, on va le bloquer. On l'a bloqué. Ok, alors 2 secondes. 2 secondes. Je reviens de suite. Ok, rebonjour. Dites-moi si vous m'entendez. Vous m'entendez? Super. J'ai bu un peu d'eau, on attaque. Donc, grosse conférence, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, on a déjà abordé pas mal de choses. Donc, processus, c'est agir. Agir, c'est un processus en 4 étapes pour devenir libre financièrement. Donc, déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Tammy Cabage. Je suis agrégé d'économie, je suis auteur de 6 best-sellers en finance, je suis triple trophée d'or de l'analyse technique des marchés financiers. Voilà, je peux dire qu'effectivement, ça ne se passe pas trop mal pour moi. Je possède plusieurs biens. J'ai un bel appartement avec une magnifique vue sur mer. J'ai un bel appartement à Dubaï, 42e étage avec une vue panoramique sur la ville. Donc voilà, je m'estime heureux et je pense qu'effectivement, voilà, il y a pire et tout se passe bien. Je vis dans une ville incroyable à Dubaï, avec des plages magnifiques, il fait beau toute l'année dans cette ville. Et j'ai créé une école que je considère effectivement comme l'une des plus solides dans le monde du trading francophone. Et on est en train actuellement de développer la version en anglais. Donc il y a plein de projets pour l'avenir. Je ne suis pas dépendant d'une entreprise et j'ai cette chance. Je ne suis pas dépendant d'un patron ingrat qui va m'expliquer ce qu'il faut faire, etc. Et qui va me dire tout ce que tu fais, c'est nul, c'est pourri, etc. Voilà, j'ai vécu dans le monde de l'entreprise, j'ai vécu le salariat, je sais ce que c'est, je sais que c'est un monde ingrat, je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont piégées par le salariat. Voilà, j'ai cette chance, effectivement, de développer mon propre truc et d'avoir mes propres activités. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que je ne bosse pas dur, je bosse encore plus dur qu'avant. Mais ça me plaît et c'est ça le truc. Je m'éclate, je fais des choses qui me plaisent et je sais que j'apporte de la valeur et que je ne suis pas freiné par quelqu'un qui va me dire non, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Donc je travaille dur, mais je ne me suis jamais aussi senti libre de ma vie ou épanoui de ma vie parce que quelque part je m'éclate dans ce que je fais, je kiffe ce que je fais. Mais ça, vous le savez déjà, ça n'a pas toujours été le cas. Et j'ai failli passer complètement à côté de la liberté financière et de subir ce que l'on appelle la rat race, c'est-à-dire la course des rats. Courir pour gagner sa vie, puis effectivement emprunter, dépenser, et puis effectivement, c'est une spirale infernale, d'accord? C'est une spirale dont il est très difficile de sortir parce qu'il y a des millions de personnes qui sont piégées par la rat race. Ok? Ok. Donc, issu d'une famille plutôt modeste, je vous avais dit, effectivement, moi et mes 2 frères, on dormait dans la même chambre. Ce n'était pas la grande fortune, mais ça va. Il y avait pire que nous, il y avait mieux que nous, mais voilà, ce n'était pas la fortune. Et moi, je collectionne les diplômes parce qu'effectivement, mon père, il me dit, voilà, il faut faire des études, il faut avoir un bon cursus. C'est ce qui va te permettre de réussir dans la vie. Donc, fais de bonnes études. Donc, effectivement, je collectionne les diplômes et ma persévérance, elle finit par payer et me permet d'intégrer le monde fermé de la finance. Je travaille pour plusieurs institutions réputées. Je conseille des traders travaillant pour les meilleures banques de la planète, les banques les plus prestigieuses que vous avez à l'esprit. Eh bien, je les ai conseillées. J'anticipe de nombreux cracks boursiers, dont celui de septembre 98, mars 2000, septembre 2001. Et là, je suis considéré comme une star dans le monde du trading, de l'analyse technique, parce que voilà, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient anticipé tout ça. Donc, ça fait de moi quelqu'un de super bon
super monnayable et bien évidemment une star dans mon domaine. Je suis en 2000 responsable du trading, de l'analyse technique sur le marché américain chez Trading Central. J'ai une rémunération d'environ 3 000 € par mois, mais surtout j'avais des bonus qui pouvaient effectivement être de plusieurs dizaines de milliers d'euros et donc ça se passait plutôt bien dans ma vie. Je forme, je recrute une équipe de traders de choc et d'analyse de choc chez Trading Central et vraiment on cartonne, on a des super bons résultats et je suis très très content. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui vont que je vais recruter, que je vais former, qui vont devenir des stars dans leur domaine. Ici, je suis revenu sur 2 témoignages de personnes que j'ai formées ou que j'ai recrutées ou que j'ai travaillé avec. Par exemple, Federico Dinka. Donc lui, il est à Singapour aujourd'hui. Il est le PDG et le boss de la stratégie macro de BBSP Asie. Et c'est quelqu'un qui est également diplômé de la London School of Economics. Et bon, il m'avait plu et c'était effectivement un gars qui était quand même super motivé et hyper intelligent. Et moi, je vous lis le témoignage qu'il a écrit effectivement sur son expérience lorsqu'il a travaillé avec moi. Donc mes années de formation auprès de Tammy Cabage ont été déterminantes dans mon apprentissage, dans le développement d'une réelle compréhension des marchés financiers, de leur psychologie. Tammy a une solide compréhension de l'analyse technique, des dynamiques de marché. Et sur un plan personnel, ce fut un plaisir et un privilège de travailler avec une personne aussi inspirante, positive, mais également une bonne personne. Et c'est ça ce qui me plaît, c'est pas tout le reste, c'est ça. C'est une bonne personne. Parce qu'effectivement, soyez bien avec tout le monde, essayez effectivement d'apporter de la valeur autour de vous, parce que c'est ça le plus important. Au final, qu'est-ce qui reste? Voilà, c'est une bonne personne ou c'est un salopard? Alors, il y a certaines personnes qui vont dire de moi, je suis un salopard. Mais l'idée, c'est quoi? En général, essayez d'apporter un maximum de valeur autour de vous. Donc, très beau témoignage de Federico. Un deuxième témoignage de Louis Duhard. Donc, lui, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, depuis 1998. Et c'est quelqu'un effectivement qui est excellent dans son domaine, c'est un excellent analyste et il a également fait du trading, etc. Il est vraiment très bon. Qu'est-ce qu'il a écrit Louis à mon sujet? Tammy est l'un des meilleurs analystes techniques que j'ai jamais connu. Il est non seulement un stratège exceptionnel, capable d'anticiper les marchés financiers, mais c'est également un véritable trader directionnel. Il peut repérer des opportunités quel que soit le marché, les indices, les devises, les actions, les matières premières et même les taux d'intérêt. Tammy ne se plaint jamais. Et encore une fois, il m'a connu en 1998, ça veut dire il y a quand même presque 18 ans. Ne se plaint jamais, donc il me connaît, il n'abandonne jamais, il a vu mes échecs, il a vu quand je me suis pris des baffes, il a vu quand je suis tombé par terre. Il a conservé intacte sa forte volonté et sa manière positive de penser durant tout son parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le plus important, c'est qu'effectivement, il faut garder cette motivation. Et pourquoi j'ai partagé ces témoignages? C'est juste pour vous dire, voilà le niveau où j'étais, les personnes que j'ai formées, qu'est-ce qu'elles pensaient de moi. Donc ensuite, 2002, donc tout se passe super bien dans ma vie, tout est génial, tout est au top. Donc j'obtiens le job de mes rêves, je bosse pour une grosse banque suisse à Londres, effectivement. Je bosse dans un hedge fund, j'ai un salaire de 7 150 € brut, c'est-à-dire 5 000 € net d'impôts par mois. Je ne parle même pas des bonus. Et j'avais la farouche envie et le désir de devenir le meilleur trader de la planète. J'avais la niaque et je me disais rien ni personne ne pouvait m'arrêter. Donc à l'époque, je bossais, j'étais à fond. Et puis qu'est-ce qui se passe? J'apprends que je vais être papa, je me marie et là, poum, tout se retourne contre moi très rapidement. Donc effectivement, je perds quasiment tout. Je me retrouve dans un petit studio minable. Vous voyez, ça c'est le studio minable. Je passe parce qu'effectivement, j'envoie plein de CV en France, rien. Pas de réponse, pas de job. C'était soit je partais à Londres, soit je reste à Paris, mais à Paris, je n'avais pas de job. Et si je voulais garder mon fils, eh ben, j'avais intérêt à trouver une solution. Et donc, je me mets en quête de passer l'un des concours les plus durs de France, l'agrégation. En pleine procédure de divorce, je suis le papa d'un enfant et je le vois un week-end sur 2. Mon état psychologique était vraiment lamentable, déplorable. Et pour moi, ça a été une épreuve douloureuse. Mais ça a été également le moyen pour moi de puiser dans mon fort intérieur, de puiser en moi-même pour trouver effectivement les ressources et pour justement devenir meilleur. Parce que l'idée, elle est là, c'est que quand tout réussit, quelque part, on néglige ces petits trucs.
Mais là, ça m'a permis effectivement de relativiser, de voir la vie autrement. Je n'étais plus le golden boy arrogant, à qui tout avait réussi, effectivement pour qui c'était réussite sur réussite sur réussite. C'est le gars qui s'est cassé la figure et qui, avant, il avait plein d'amis, là, il n'a plus d'amis. Et donc, il regarde les choses différemment. Et il se dit, c'est pas possible. D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, comment on peut tout perdre du jour au lendemain et on voit également que c'est très, très facile. Donc, pour moi, ça a été effectivement une épreuve douloureuse, mais j'ai trouvé la force de rebondir et c'était ça incroyable, puisque non seulement j'ai obtenu l'agrégation, et je l'avais dit dans la vidéo, 1 mois après le divorce, donc ça, c'est déjà, il faut le vivre pour le croire, mais je l'ai fait. Ensuite, j'ai écrit des bouquins, l'art du trading, psychologie des grands traders. Je suis devenu une star puisque effectivement tous les médias m'interviewaient et le changement a été radical. C'est-à-dire que je suis passé d'une situation où j'avais effectivement tout perdu à une situation où tout me souriait, tout était positif et effectivement rien ne pouvait m'atteindre. Mais à un certain moment, je bossais tellement qu'il y a eu un surmenage et puis j'ai craqué et j'ai failli effectivement mourir. D'accord, j'ai frôlé la mort à 2 reprises en 2009. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux continuer à vivre comme ça? Ou est-ce que tu vas essayer effectivement de vivre autrement? Et tu vas essayer effectivement d'arrêter de supporter ce train-train infernal. Et c'est là où je me suis dit, arrête. Si tu veux trouver des solutions, c'est maintenant ou jamais. Trouve des solutions. Sors de ce piège infernal. Et beaucoup de personnes sont piégées parce que c'est difficile pour elles de trouver des solutions. Mais moi, ma chance à l'époque, c'était effectivement le fait de frôler la mort. Je ne me suis pas suicidé, je n'ai pas essayé de me suicider, mais c'était presque la même chose. Puisqu'effectivement, je suis tombé et j'ai failli mourir. Et là, je me suis dit, essaie de trouver des solutions au plus vite. Et c'est ce que je vous recommande. Quand vous avez effectivement une situation qui n'est pas bonne, et parmi vous, il y a probablement des personnes qui vivent des situations difficiles. Quand vous vivez des situations qui ne sont pas bonnes, trouvez des solutions. Ne restez pas les bras croisés. Trouvez des solutions. OK? Est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, oui. Hein? Super. Et donc, le fait de se dire « je dois trouver des solutions », ça a été la meilleure décision de ma vie. Mais c'est ça ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, j'aurais pu le faire avant. Mais je l'ai fait parce que j'ai été forcé. J'ai fait parce que je me suis dit « je ne veux plus vivre cette vie merdique ». Je l'ai fait parce qu'à un certain moment, j'étais sous Lexomil en janvier 2010. Les médecins ils m'avaient prescrit du Lexomil. J'étais un légume, j'étais complètement mort. Et je me disais, et j'étais seul. C'était horrible. C'était horrible. Et je me disais, mais est-ce que c'est la vie que tu voulais, etc. Et bon, j'étais agrégé, il y a pire que moi. Mais quand même, c'est-à-dire qu'à un certain moment, vous vous dites, mais c'est pas cette vie, c'est pas de cette vie que je voulais. Et c'est là où je me suis dit, trouve des solutions, et c'est effectivement de sortir de cette zone de confort. Parce que pour moi, c'était une zone de confort. Agrégé d'économie, je suis invité à la télé, je donne des conférences, etc. Ok, c'est super tout ça. Mais c'était une zone de, c'était un nouveau piège. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me disais, pourquoi prendre des risques? Parce que l'idée, elle est là. C'est que quand effectivement on est dans un cocon, on se dit, mais pourquoi prendre des risques? Parce que je suis bien. D'accord? Prendre des risques, d'une certaine manière, c'est s'exposer. D'accord? Mais, et c'est là, la prise de risque, ça a été la meilleure décision de ma vie sur un plan professionnel. Et depuis, j'ai réalisé une grande partie de mes rêves. J'ai des investissements qui me rapportent suffisamment pour arrêter de travailler. C'est-à-dire que si aujourd'hui je veux arrêter de travailler totalement pendant pas mal de temps, je peux arrêter. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Mais cette liberté, je l'ai eue parce qu'à un certain moment, je me suis dit, change ta situation. Bien évidemment, ça ne va pas marcher pour tout le monde. Mais je vais vous dire un truc. Si vous voulez vraiment changer votre état d'esprit, il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut le vouloir plus que tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Si vous êtes là à vouloir changer, mais c'est tiède, c'est mou, ce n'est pas quelque chose que vous voulez plus que tout, vous ne changerez jamais. Vous serez dans votre situation toute votre vie. Mais si à un certain moment, vous êtes vraiment choqué, il y a un traumatisme, il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous dites « Ok, ce n'est pas ça ce que je veux, je vais changer de vie ». Peut-être que ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Mais vous êtes dans la dynamique, vous n'êtes plus piégé, coincé dans quelque chose que tout le monde considère comme étant la norme. Parce que l'idée, elle est là, c'est que quand vous allez vouloir changer, qu'est-ce qui va se passer? Moi, quand j'ai voulu quitter Paris, qu'est-ce qui s'est passé?
Tout le monde m'a dit, tu es fou. Tout le monde m'a dit, mais tu es dingue, Tammy. Tu passes à la télé, tu as écrit des bouquins. Les banques elles m'invitaient à me payer 1000, 2000 euros pour 1 heure, un speech. Je viens, bonjour, tadati tadata, et je suis payé 1000, 2000 euros pour 1 heure de speech. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est-à-dire, effectivement, pour moi, tout se passait bien. Mais c'est là où, à un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que ma situation, c'était ça? Est-ce que c'était vivre, effectivement, et encore une fois, tomber dans le piège d'un autre surmenage, vivre une vie monotone? Ou est-ce que c'était vivre la vie de mes rêves? Et c'est là où, aujourd'hui, j'ai cette chance, je suis libre financièrement, je peux arrêter de travailler, mais bien évidemment, ça n'a pas été toujours le cas, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. C'est quoi le processus qui m'a permis de passer d'un studio minable à la liberté financière absolue?